Ok, on est en direct sur Facebook, on est en direct sur Instagram. Euh, hmm, C'est un setup un petit peu particulier aujourd'hui. Le son va pas être ouf. J'ai pas tout mon matériel vidéo. Je suis pas du tout là vraiment sérieux au niveau matériel vidéo, mais l'important c'est vraiment de faire cette vidéo. Donc j'espère que vous allez m'entendre correctement. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Dites-moi sur Facebook. Donc là on est en direct. On est le 12 octobre 2022. Là il est 9h55 sur Maurice. Donc 2 heures de moins en France. Même heure à La Réunion. Guadeloupe, on a Martinique, on a 8 heures d'écart de moins. Guyane, même tendance, je pense. Ah, attendez, je vais enlever ça, ma coque là. Je sais pas si. En fait, j'ai l'iPhone, je sais plus quel iPhone, mais Apple, ils veulent que je rachète le nouveau a priori. Donc, ils ont un petit peu. J'ai l'impression, ils sabotent mon iPhone en fait, qui est très récent, il a 2 ans, mais ils veulent que je prenne le nouveau. Ça, c'est un autre sujet. Yes, 8h Guillaume, merci sur Facebook. Donc l'idée aujourd'hui, je vous parle. Je vais vous donner 2-3 trucs et je vous parle de mon nouveau livre, Défi 67, que j'ai lancé lundi. Et les frais de port sont offerts jusqu'à demain. D'accord? En France métropolitaine, il y a un lien, allez voir vite, défi67.fr. Il y a déjà la moitié du stock qui se trouve en France qui a été commandé. Donc merci à vous pour l'accueil que vous avez vraiment mis sur mon nouveau livre. Donc allez vite le voir. Défi 67 frais de port offerts jusqu'à demain. Mais je pense que d'ici là, on sera déjà en rupture de stock parce qu'il y a vraiment un gros, une belle, on va dire, une belle, un bel accueil de ce livre. Donc merci à vous. C'est bien mieux que mon dernier livre, Internet Attitude. Un bien meilleur démarrage. L'idée là-dedans, c'est qu'en fait, vous avez un défi, un challenge à relever, d'accord, pendant 67 jours. Merci Julien pour ta confiance. Ouais, c'est normal que tu le vois à l'envers. Il faudrait que je fasse comme ça. Hop. Ah, tu le vois à l'endroit, d'accord. Donc, je vous donne l'idée, vous avez un défi pendant 67 jours. Pendant 67 jours, chaque jour, vous devez réaliser 6 tâches. 6 tâches qui sont les mêmes 6 tâches chaque jour. Il faut les faire pendant les 67 jours. Une de ces tâches, c'est de lire un livre. D'accord? Un livre dont je vous donne la synthèse. Donc je vous donne, en fait, en achetant ce livre-là, c'est comme si vous aviez accès aux connaissances de 67 livres que vous allez lire, ingurgiter, emmagasiner en 67 jours. Et ça, c'est que un des challenges, une des tâches sur les 6 tâches qu'il y a à réaliser. Quand vous allez commander le livre, vous aurez accès aux 5 autres tâches. L'idée, c'est vraiment de vous transformer en machine. Bien sûr, les 67 synthèses de livres ne sont pas là-dedans. D'accord? Donc, je vous donne, quand vous avez accès à ça, à ce livre, quand vous achetez ce livre, vous avez accès à une plateforme où vous avez privé, vous avez accès aux 67 livres. En gros, ce livre-là, ça équivaut à un livre de 1500 pages à peu près de connaissances que vous allez ingurgiter en 67 jours. Et il y a 5 autres tâches à réaliser. Mais l'idée, donc déjà, d'une de ces tâches-là, donc lire un livre par jour pendant 67 jours, c'est pas un simple défi de lecture. Là, c'est des livres pratiques, business, mindset, productivité, vente, marketing, marché financier. Voilà l'idée un petit peu des livres auxquels je vous donne accès dans Défi 67. L'idée, c'est d'augmenter votre savoir, faire preuve de recul, un petit peu d'humilité et augmenter votre savoir. Parce que ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. Il y a 3-4 jours, je parlais avec un agent immobilier à Dubaï. Il n'y a pas vraiment d'argence immobilière à Dubaï, on parle plus d'argent, d'accord, des gens qui... Voilà, il n'y a pas vraiment d'agence avec Stéphane Plaza avec un panneau dans la rue. Non, c'est plus des agents qui travaillent, qui ont des bureaux, on peut aller chez eux, mais c'est des bureaux qui sont dans des tours, c'est pas des commerces comme on peut voir en France. Bref, cet agent-là, je suis toujours en train de regarder le marché, je suis en train de voir pour éventuellement investir à Dubaï. Elle essayait de me vendre une maison, cette dame-là,
mais en fait, elle pensait que j'étais la banane du siècle. D'accord? S'il y a un peu de vent, c'est normal, hein, on se trouve à l'île Maurice, c'est toujours l'hiver, il est assez long l'hiver austral ici. Bon, c'est l'hiver, là il doit faire 26 degrés, et il y a un peu de vent. Et oui, je suis retourné vivre à l'île Maurice, donc d'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet plus tard. Les gens sont toujours choqués, mais pourquoi tu es retourné vivre à l'île Maurice? Je comprends pas. Quand tu as quitté la rat race, tu peux habiter où tu veux. Si demain je veux aller habiter au Bangladesh, je vais au Bangladesh. Si après-demain je veux aller habiter en Polynésie, je vais en Polynésie. Si demain je veux aller, après-demain je veux aller au Pérou, je vais au Pérou. Les gens sont choqués quand tu leur dis je retourne vivre là ou là. Les gens sont choqués. Ils sont tellement habitués au métro, boulot, dodo et à case que pour eux, s'ils habitent là, c'est pendant 10 ans et après quand tu changes, c'est un changement énorme. Bah non, tu as quitté la rat race. Si demain je veux habiter au Cambodge, je vais au Cambodge. Même tout à l'heure, si je veux, j'y vais. Bref, donc je suis retourné vivre à Maurice. Ça, c'est ma maison que j'ai achetée. D'ailleurs, c'est une belle opération. Je vous en reparlerai plus tard. Et l'idée, c'est que ça, vous devez, tout le monde peut le faire. D'accord, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut le faire, mais simplement, il faut. C'est ça, en fait, l'idée de Défi 107. C'est que vous deveniez une machine. D'accord, que vous deveniez une machine. Et souvent, voilà, je vois qu'en ce moment, on voit partout sur Internet, ah oui, la motivation, c'est pour le flanc, le mieux, c'est la discipline. Bah ouais. Mais moi, quand je fais une vidéo, je montre une Lamborghini, elle fait 200 000 vues. Quand je parle vraiment d'un truc de travail, elle fait 1000 vues. Il y a un problème, d'accord? Je sais que c'est la nature humaine, mais quand il y a le travail à faire et qu'il faut être discipliné et soulever de la fonte, il n'y a plus personne. Mais c'est ce qui va faire que justement, vous pourrez quitter la rat race et aller vivre là où vous voulez, comme vous voulez, avec vos proches, sans avoir de compte à rendre à personne. Donc, l'idée, je vous parlais donc de cet investissement à Dubaï, l'agent. Elle pensait que j'étais la banane du siècle. En gros, elle me vendait cette maison-là comme si que j'étais une personne qui voulait juste acheter une maison, avoir un coup de cœur et juste pour vivre. Mais en fait, si j'achète une maison, c'est toujours pour faire une belle opération. Même si c'est une RP ou une future RP, l'idée c'est d'acheter, de faire une belle opération. D'accord? Souvent on me demande, mais est-ce qu'il vaut mieux acheter sa RP ou louer? En fait, ou investir. En fait, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez très bien acheter votre RP, mais faire une belle opération. Ici, par exemple, cette maison, il y a à peu près 300, 400 000, 500 000 euros d'equity. C'est-à-dire que si je la revends maintenant, c'est l'argent que je récupère. Là, l'hôtel particulier que j'ai fait en France, si je le revends maintenant, il y a à peu près 700 000 euros d'equity que je récupère. Opération récente, donc ça peut être ma RP, mais c'est aussi un investissement. Faites les deux. Bref. Et donc elle me parle, elle m'annonce des prix et tout. Et là-bas, ce qui se fait beaucoup à Dubaï, c'est que tu peux acheter off-plan. Tu achètes sur plan, ça sera livré dans 2-3 ans, parfois 4. Mais à Dubaï, ils sont assez carrés, sérieux, ça va vite. Quand ils te font des tours, les mecs, ils te montent un étage par semaine. C'est incroyable. Donc, mais en général, c'est 2-3 ans sur plan. Et donc, du coup, ils vont faire des lancements. Et ils ont fait un lancement, par exemple, avant-hier sur un projet qui ne m'intéresse pas forcément. Ils ont vendu 240 maisons en 24 heures. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont acheter ces maisons-là, c'est pas forcément pour eux pour y vivre. Ils achètent ça off-plan. En gros, ils apportent du cash. Et une fois que la maison sera construite, ils vont la revendre avec plus-value ou même revendre, avant même la fin de la construction, revendre le plan directement et leurs droits, entre guillemets, et leur lot, leur plot, avec directement une marge. D'accord? Et moi, c'est plutôt ça que je veux faire. Plutôt que d'être la banane du siècle, à venir en bout de chaîne et payer trop cher le bien. Et donc, du coup, elle essayait justement de me vendre une maison en revente. Et la maison, elle sortait à 10 millions de dirhams. Donc, ça fait à peu près 2,5 millions d'euros. Et je lui dis, mais c'était combien ça quand ça a été lancé en off-plan? Elle me dit, c'était à 5,9, allez, disons 6 millions d'AED. D'accord? Donc, la personne a acheté il y a 6 mois à 6 millions d'AED, donc à peu près 1,5 million. Et là, il veut me le revendre sur plan à 10 millions d'AED. D'accord? Il veut prendre 4 millions d'AED de marge sur ma tête. C'est à peu près 1 million d'euros en 6 mois. Juste pour avoir signé un papier et re-signer un papier pour me transférer à moi. Je lui dis, mais non, mais moi, vous ne comprenez pas. Moi, je veux faire une opération, une belle opération. Je veux être celui qui va acheter off-plan, un beau projet, bien sélectionné, bien choisi, le bon lot, corner unit, bien placé, acheter sur plan et le revendre dans 6 mois, 2 ans, 3 ans. Et surtout, je lui dis, je connais I know the math, je connais les maths. Je sais que la personne elle a acheté la maison 6 millions, 5,9, 6 millions.
mais elle n'a pas mis 6 millions d'AED tout de suite. Elle n'a pas mis 6 millions. Encore une fois, divisé par 4 pour avoir 1 euro. Elle n'a pas mis 6 millions. Elle a dû mettre 10 ou 20% d'apport. D'accord. Donc, elle a dû mettre 100 000, 150 000 euros d'apport. D'accord. Il y a 6 mois. Et maintenant, elle veut me revendre le truc avec 1 million d'euros de plus-value. D'accord. Mais elle n'a pas mis 6 millions d'AED. Elle n'a pas mis 1,5 million. Elle a mis juste 100 000 euros d'apport. Et elle gagne, si elle revend à ce prix-là, 1 million. D'accord. Donc, calculez un petit peu les maths, le retour sur investissement. Le retour, il ne se calcule pas sur de 6 millions à 10 millions. Il se calcule de 150 000 euros à 1 million d'euros. D'accord. La personne fait x6 sur son argent, sur son apport. D'accord. Sur son down payment en 6 mois. D'accord. Et je lui dis, donc moi je connais ces maths, c'est ça que je veux faire. Ah ok, d'accord, machin, ok, on va, donc ok, je surveille le lancement pour vous. Dès que j'ai un truc comme ça qui sort, je vous tiens au courant. D'accord. Je connais les maths, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces maths-là, qui ne vont pas percuter comme ça. Et ça, c'est dans tous les domaines. Marketing, entrepreneuriat, marché financier. Il y a tellement de choses à savoir, tellement de connaissances à avoir et tout le temps continuer à apprendre. Et apprendre et apprendre. Et ce qu'on ne sait pas nous coûte de l'argent, vraiment, d'accord. Et c'est juste ça, en fait. D'accord. L'idée de défi 67, un des défis, c'est justement d'emmagasiner énormément de connaissances durant les 67 prochains jours. Mais c'est juste un défi. Il y en a 6 en tout à faire chaque jour qui vont faire que vous allez devenir inarrêtable. Une machine, d'accord. Vous soyez un homme, une femme, une machine, d'accord. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais non, mais je démarrais ce défi, je le démarrais. Ouais, je vais le faire dans 6 mois. C'est peut-être le problème de ta vie, en fait. Tu attends toujours avant de démarrer. Ah, je vais démarrer dans 1 mois, 2 mois, demain, après-demain. C'est peut-être le problème de ta life. D'accord. Il n'y a jamais d'étoiles qui sont alignées ou autres pour démarrer ce qu'il y a à faire. C'est maintenant que ça se passe. D'accord. Mais voilà, je sais que quand on parle de motivation, des trucs comme ça, ça part. Ça fait des millions de vues. Et dès que tu parles de travail, il y a beaucoup moins de personnes. Maintenant, là, je sais qu'il est tôt chez vous en France, parce que en France, les gens qui sont connectés là, je pense que vous avez le mindset qu'il faut et que d'ailleurs, vous êtes déjà soit en route pour aller au travail ou soit vous êtes déjà même à votre compte en train de travailler. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que qu'est-ce que vous faites sur Facebook et Instagram à cette heure-là, les gars? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux maintenant? Moi, je suis transparent, d'accord. Moi, là, je suis là à vous vendre un truc aujourd'hui. Je vous vends ce livre-là. Bon, ça coûte 19 euros, honnêtement, bon. D'accord. Quand tu sais combien tu gagnes en faisant un livre, bon. Mais c'est pas ça, c'est pour créer une valeur, d'accord. Mon ambition, c'est de permettre à 10 000 nouvelles familles de pouvoir quitter la rat race dans la décennie qui est actuellement en route, là, d'accord, donc de 2020 à 2030. On a déjà aidé des milliers de personnes à quitter la rat race sur la décennie d'avant, 2017-2020, des milliers de personnes. Et là, c'est l'idée, d'accord. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder, vous êtes passif, c'est cool, mais les gars, les meufs, ah non, maintenant, faut y aller, il faut sortir les doigts. Désolé, encore une fois, le langage est cru, mais il faut y aller, il faut soulever de la fonte, et on y va. Donc moi, je vous invite vraiment à checker, allez sur défi67.fr. Facile à retenir, facile à écrire. Si vous êtes motivé, vous allez trouver les moyens de le faire. Même s'il est à l'envers, c'est pas compliqué. Défi, DEFI 67.fr. D'accord. Et les frais de port sont offerts pour la France métropolitaine jusqu'à demain. Mais honnêtement, il y a déjà la moitié du stock qui est parti. Et on sera soldable, je pense, quasiment sûr d'ici là. Donc allez vite voir ça. Et ouais, donc c'est cool. Je vous dis, les opérations immobilières, ça s'enchaîne bien avec en perso, pour moi, avec CAKM aussi, ma boîte d'investissement clé en main. Là, on est en train de voir un énorme projet passionnant qu'on a vu hier avec Kevin. Gros projet, 9,5% de rentabilité, 1,3 million budget global, mais grosse renta, super projet. Un gros co-living haut de gamme, c'est passionnant. Moi, je vous dis, j'ai cette maison-là là, où je me trouve, que j'ai acheté il y a quelques temps, enfin que j'ai fait construire, on va dire, ici à Maurice, parce qu'à Maurice, donc, on n'est pas comme à Bali, où on a des baux antibiotiques, on a vraiment le code Napoléon ici à Maurice, et on peut acheter la terre. Donc la terre m'appartient
et la maison. Mais ce qui m'intéresse, c'est la terre, d'accord? Moi, j'irai jamais acheter à Bali une maison où j'ai juste 4 planches et la terre ne m'appartient pas. Et le marché a bien évolué sur Maurice, donc je vais voir ce que je fais avec cette maison. Je vous en reparlerai prochainement. Il y a aussi la petite maisonnette en France qui marche bien, les immeubles. Donc ouais, il y a pas mal de projets, l'entrepôt aussi, ça tourne pas mal, donc c'est cool. Maintenant l'idée c'est vraiment d'envoyer du taf, soulever de la fonte et le faire vous aussi les amis. Il faut y aller, il faut y aller, il faut soulever de la fonte. Il faut faire les choses, c'est la discipline et c'est vraiment à force de faire qu'on devient chanceux. On a tous cette même dose de chance, d'accord? C'est juste qu'on a des opportunités qui se présentent, certains vont les prendre, d'autres non. Mais on a tous, à force, on a tous de la chance au final. Même s'il va se passer des choses dans sa vie, dans votre vie qui peuvent être plus ou moins compliquées, sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, ok, peut-être 1% des choses, mais le reste, tout ce qui se produit dans votre vie, c'est votre faute. En tout cas, vous êtes tous honnête responsable pour 99% des choses, d'accord? Donc, vous voulez devenir millionnaire, ok, c'est à vous de le faire, vous avez de la fonte, et allez-y, ça demande du taf, bien sûr, de l'abnégation, mais bien sûr que c'est possible, et bien sûr que ça vaut le coup, et bien sûr que moi, ça fait plus de 10 ans que j'en parle maintenant. À l'époque, c'était du bonus, c'était fun. Maintenant, c'est plus des bonus, c'est plus fun. Quand je vois ce qui se passe en France, mais je critique pas trop la France et les gouvernements parce qu'un jour, je vais disparaître. Donc, c'est très bien. Ce que font les gouvernements, c'est super. Ils font du bon boulot, c'est top. La BCE, c'est super, c'est carré. Pas de problème. Par contre, ouais, quand je vois du coup ce qui se passe en France, les mecs maintenant qui, avec l'essence, pénurie d'essence, les grèves et tout, c'est compliqué. Il y a toujours un truc qui se produit en ce moment. C'est pas cool. Mais d'un côté, je me dis, parce que bon, moi, vous savez, en Guadeloupe, Martinique, les gens ont déjà connu ça il y a longtemps. D'accord? La vie chère. Il y avait ça avant, la vie chère. Et les gens se moquaient. Oh, les Guadeloupéens, les Martiniquais, c'est des sauvages. C'est des sauvages, regarde ça, c'est des sauvages. Après, il y a eu les gilets jaunes en France. C'était pire encore. En Guadeloupe, Martinique, souvent, il y a des problèmes d'essence. D'accord? C'est une île. Faut amener l'essence. C'est compliqué. Souvent, il y a des rationnements. Enfin, ça arrive. Et souvent, il y a des manques d'essence. Et quand du coup, on voit ça en métropole, regardez-moi ça, c'est sauvage. Machin, ils sont nuls. Et regardez ce qui se passe maintenant en France. Les gens qui se battent pour l'essence, c'est pareil. D'accord? Non. Il faut arrêter avec cette mentalité de dire c'est les autres qui sont nuls, c'est à cause des. On est tous égaux, tous pareils. D'accord? Tous pareils. Donc, vous avez vu pendant le Covid, quand il n'y avait plus de papier toilette, les gens se battaient pour du PQ. D'accord? Que ce soit à Lille, à Montpellier ou à Pointe-à-Pitre, c'est la même. D'accord? S'il n'y a plus de riz, s'il n'y a plus de riz, une pénurie, les gens vont se battre pour un sac de riz. D'accord? C'est Black Friday, mais en pire. Donc, on est tous égaux, tous pareils. Donc maintenant, le meilleur truc, c'est vraiment de prendre tout ça à votre charge et de faire en sorte de vous mettre vous à l'abri ainsi que vos proches. D'accord? Et je vous invite vraiment à aller checker défi67.fr, mon nouveau livre. Vous allez recevoir chez vous, prêt de port offert pour la France métropolitaine jusqu'à demain uniquement. Allez faire un tour défi 67 pour devenir une machine, devenir inarrêtable. C'est le challenge, c'est le défi que je vous lance. Et je pense que vous en êtes capable. D'accord? Si vous en avez vraiment les moyens, vous pouvez relever le challenge et vous serez une nouvelle personne d'ici un peu plus de 2 mois. Une personne bien plus forte, une personne avec un mental qui n'a rien à voir avec la personne que vous êtes peut-être maintenant si vous n'arrivez pas justement à réaliser ce que vous voulez réaliser. Simplement, ça joue ici au mental. C'est un peu comme un Ironman, d'accord? Mais pour votre cerveau, défi 67, devenir inarrêtable, devenir une machine, devenir une personne avec un mental de fer qui écrase tout, d'accord? Et qui gagne vraiment constamment dans tous les projets qu'il ou elle entreprend. Allez checker défi67.fr. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. J'espère vous envoyer une copie encore une fois. Faites pas refaire jusqu'à demain uniquement. Allez vite voir défi67.fr. Bonne journée à vous. Si vous venez à Maurice, tranquillou, c'est un peu nuageux. C'est l'hiver, 27 degrés, c'est pas facile tous les jours. Mais on essaye quand même de survivre. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt.